Alors, vous vous apprêtez à installer des carreaux de tapis d'Interface avec les systèmes de dossier Glassback, Glassback RE ou Graflar? Super! Une autre bonne chose, c'est que vous les installez avec les connecteurs Tactiles brevetés d'Interface. Lorsque votre projet sera terminé, vous serez heureux de l'avoir fait. Une seule surface de ces morceaux de film de plastique de 3 pouces de côté est adhésive. Nous allons vous montrer l'incroyable différence que cela fait dès que nous aurons précisé les outils dont vous aurez besoin. Ils sont probablement déjà dans votre boîte à outils. Vous aurez besoin d'un couteau à tapis et de lames de rechange, d'un ruban de mesure, d'une équerre de charpentier de 24 pouces ou d'une règle droite. Et si vous installez une moquette, vous aurez besoin d'un cordeau. Bien entendu, vous aurez aussi besoin de carreaux de tapis et de connecteurs Tactiles. Lorsque vous utilisez les connecteurs Tactiles, vous pouvez faire l'installation sur pratiquement n'importe quelle surface dure, mais non sur du tapis. Familiarisez-vous avec la méthode d'installation approuvée pour le produit d'Interface que vous avez choisi. Le guide d'installation et l'étiquette de la boîte indiquent les motifs standards. Celui-ci est le monolithique. Tous les carreaux sont disposés dans la même direction. Et celui-ci est le quart de tour. Le carreau adjacent est orienté à 90 degrés. Ici, nous avons un motif non directionnel. Les carreaux sont installés dans différentes directions. Pour créer ce motif de briques, décalez les joints latéraux des carreaux en utilisant la rangée guide horizontale. Dans un instant, vous verrez comment définir les rangées guides horizontales et verticales. La rangée guide verticale est utilisée pour créer un motif de pierre de taille. Assurez-vous que le plancher est au niveau et qu'il n'y a pas de résidus d'adhésif de l'ancien recouvrement de sol. Si vous effectuez une installation sur du béton qui comporte des fissures ou des irrégularités de plus d'1/16e de pouce, mettez-les au niveau. Si un plancher de bois comporte des planches lâches ou brisées, réparez-les. Assurez-vous d'effectuer des essais d'humidité avec la méthode ASTM F2170 normalisée avant de commencer l'installation. Si les résultats sont supérieurs aux limites permises, il vous faudra utiliser une membrane étanche à l'humidité comme MoistureGuard 2.0. MoistureGuard 2.0 protège les carreaux de tapis de l'humidité élevée et de l'alcalinité du béton. Si le plancher est à niveau, tout ce qu'il vous faut, c'est de passer le balai ou l'aspirateur, ou les deux de préférence. Votre objectif est d'avoir un plancher sans aucun grain de poussière. Ensuite, inspectez vos carreaux tapis et assurez-vous que vous en avez en nombre suffisant. Commencez votre installation en trouvant le centre de votre surface d'installation principale. Comment? Trouvez le milieu de chaque mur. Il serait bon de vérifier vos mesures 2 fois. Puis, étirez un cordeau entre les marques centrales des murs qui se font face et cinglez-le. Allez aux 2 autres marques centrales et cinglez un deuxième cordeau. Vous savez maintenant où se trouve le point central avec un angle de 90 degrés. Appelons la ligne la plus longue votre verticale et la plus courte votre horizontale. Installons maintenant une moquette en utilisant la méthode non directionnelle. Posez une rangée de carreaux de tapis contre chaque côté de la ligne centrale verticale, mais ne les fixez pas tout de suite. Faites de même le long de la ligne centrale horizontale. Ce sont vos rangées d'ancrage. Elles vous permettent de voir facilement comment vos carreaux seront disposés dans le périmètre de la pièce. Lorsque vous êtes satisfait de vos rangées d'ancrage, commencez à fixer les carreaux ensemble à l'aide des connecteurs Tactiles. Placez-en un à chaque joint du carreau. Ils doivent être espacés de manière uniforme, chaque carreau touchant le quart de chaque connecteur. Ces marques d'alignement aident beaucoup. Les voyez-vous? Elles ont été faites un peu plus grandes que nécessaire afin de pouvoir corriger des erreurs éventuelles. Autrement dit, vous n'avez pas à vous inquiéter si les connecteurs Tactiles ne sont pas exactement au milieu d'une intersection. Vous pouvez manquer la marque d'1 demi-pouce au maximum et avoir tout de même une connexion solide. Sachant cela, vous devriez pouvoir effectuer votre travail plus rapidement. Lorsque vous posez les carreaux, ne les faites pas glisser sur les connecteurs Tactiles car leurs coins se plient sous les carreaux. Repoussez légèrement les poils, puis inclinez un coin en le mettant en place. Lorsque le coin est aligné de manière appropriée, il est facile de positionner le reste du carreau. Assurez-vous de placer un connecteur Tactiles à chaque intersection, comme le montre votre guide d'installation. Pour installer les carreaux conçus pour une installation en motif de pierre de taille, placez les carreaux sur un côté du cordeau vertical, puis décalez les carreaux de tapis de l'autre côté et remplissez les espaces. Faites exactement la même chose pour créer un motif de briques, mais travaillez à partir du cordeau horizontal. Votre guide d'illustration indique l'ordre précis de chaque type de carreau à placer.
Examinons de plus près le processus d'installation pyramidale ou en escalier. Ce processus permet de conserver une forme carrée lorsque vous avez terminé les rangées d'ancrage et que vous passez aux rangées suivantes. Et suivez ce processus pour créer tous les types de motifs. Vérifier votre travail avec une équerre de charpentier est une bonne habitude à prendre. Lorsque vous arriverez au bord de la pièce, vous devrez probablement couper les carreaux pour qu'ils aient la bonne taille. Voici comment le faire facilement. Faites glisser un carreau à l'envers sous le dernier carreau de la rangée. En utilisant le bord du dernier carreau entier de la rangée comme guide, faites une marque aux deux extrémités du carreau à couper. Retournez le carreau que vous allez couper. En utilisant votre équerre de charpentier ou votre règle droite, coupez entre les deux marques que vous avez faites. Passez plusieurs fois sur cette ligne en exerçant une légère pression sur votre couteau. Vous pourrez ainsi couper plus facilement et avec plus de précision. Vous avez besoin d'un connecteur Tactars sous chaque carreau coupé et son carreau adjacent. Placez-en également un à chaque joint autour du périmètre. Si vous devez déplacer un carreau durant l'installation, vous n'avez pas à utiliser de nouveaux connecteurs. Contrairement à la colle, les connecteurs Tactars laissent une certaine flexibilité, ce qui facilite le repositionnement des carreaux pendant l'installation. L'adhésif sur les connecteurs Tactars se renforce graduellement avec le temps. Lorsque les carreaux sont placés, ils ne peuvent donc pratiquement pas être déplacés à l'horizontale et ne se sépareront pas ou ne s'enrouleront pas. Une installation impeccable d'un mur à l'autre. Voilà ce que vous obtenez avec Tactars. Voici un autre type de carreau de tapis qui s'installe à l'aide des connecteurs Tactars. Ces carreaux d'interface sont des planches et peuvent servir à créer différents motifs comme les chevrons. Les planches sont installées avec un connecteur Tactars à chaque coin, tout comme pour les carreaux traditionnels d'interface. Les planches sont très polyvalentes, n'est-ce pas? Il en va de même pour les petits tapis, et ils sont faciles à créer. Pas besoin de cordeaux ni de rangées d'ancrage. Sur un plancher propre, commencez avec le carreau central et travaillez vers l'extérieur en plaçant un connecteur Tactars à toutes les intersections. Près du bord extérieur, placez des connecteurs Tactars à 1 pouce du bord extérieur. Cela garantit une solidité maximale. Avec les connecteurs Tactars, c'est simple d'enlever et de remplacer, car on les ôte uniquement à la verticale. Il vous suffit de soulever le centre du carreau, de faire glisser votre main vers le coin et de décoller le carreau de tapis des connecteurs Tactars. Vous pouvez également utiliser un couteau à tapis ou à lame rétractable pour couper les connecteurs Tactars aux joints. Si vous les coupez, faites glisser de nouveaux connecteurs Tactars sous les joints, recréant le motif installé à l'origine, et posez le carreau de remplacement. Pour enlever des carreaux de tapis qui recouvrent le plancher de toute la pièce, utilisez un couteau à tapis ou à lame rétractable. Coupez à travers les connecteurs Tactars pour créer des bandes qui peuvent être pliées ou pour créer de plus petites sections qui sont faciles à transporter. Pour les petites pièces, roulez simplement des sections du tapis installées et sortez-les. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l'installation dans votre guide. Si vous avez des questions, visitez le site web d'Interface ou appelez le service à la clientèle au 1-800-267-2149. L'installation est tellement plus facile avec les connecteurs Tactars d'Interface.